Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8. Dans cet épisode, je vous propose de faire le point en temps réel puisque aujourd'hui nous sommes le 15 décembre et je vais vous dire où l'on en est de tous les travaux. Alors pour le maçon, vous avez suivi ça depuis le début de la chaîne, on va dire que le travail à l'intérieur de la longère est quasi terminé. Il y a quelque chose qui a été fait mais que je ne vous ai pas montré, ça je garde le suspense pour 2024, ça concerne évidemment le puits, tout le monde l'attend. Et deuxième chose, alors c'est quelque chose qui est en attente de validation, de recherche d'autres solutions. Vous verrez qu'on a eu aussi une autre mauvaise surprise, mais ça c'est pour plus tard. Ensuite, il y a en image, on va faire le point sur les travaux effectués par les menuisiers, les travaux que j'ai attaqués moi-même personnellement, et enfin les travaux faits par l'électricien.
bien, il y en a qu'il va falloir doubler. Regardez un peu l'épaisseur qui reste. Ah, c'est un petit peu fin. Et celle-ci, c'est un petit peu mieux, mais quand je vais gratter l'autre côté, je pense qu'elle va s'amincir également. Bon, on peut faire un petit point intermédiaire sur l'électricité. On a la chance d'être avec David, qui est électricien. Bonjour, bonjour à tous. Alors, faites attention, il n'a pas encore l'accent corrézien, mais c'est pas grave. Donc, David, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on en est dans ton installation d'électricité? Ça fait combien de jours que tu es là déjà? Là, ça fait maintenant 6 jours. Ouais, ok. 6 jours que je suis là. Ça a bien avancé. Quasiment toute l'électricité, enfin, tout le câblage est passé. Ouais. Il me reste plus que les 2 chambres à faire. Le porche à reprendre. Et puis 2-3 bricoles, mais non, c'est... Ouais. On a tirage de câble presque terminé, quasiment terminé. Il faut compter une petite journée peut-être de travail. Et ensuite, il y a la pose du tableau électrique, voilà, que je vais attaquer incessamment sous peu. Et voilà. D'accord. Les câbles, tu as passé combien de couronnes de 100 mètres là? Là, pour le moment, je suis à 200 mètres de 3G2.5, 200 mètres de 3G1.5. Il me reste, j'ai dû passer à peu près 70 mètres de 2 x 1.5, parce que pour les interrupteurs, on passe du 2 x 1.5. Et un petit peu de câble aussi pour les va-et-vient. C'est fou ça, alors on est presque à un demi-kilomètre alors. Oui, mais il en faut, Il en faut, et d'ailleurs il va manquer quelques dizaines de mètres pour en 3G2.5 pour les deux. D'accord. Ben, on va essayer de regarder ensemble les différents trucs que tu as fait là. Bon, une autre fois on montrera au grenier, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as fait au grenier. Oui, parce que tout est là-haut en fait. Je sais pas d'où on part, du compteur ou des... On peut partir du compteur, Allez. Comme quoi j'ai retiré le tableau électrique. Voilà, qui était là-haut, et du coup je repars de là, et donc de là je monte dans le grenier, et puis je fais toute la distribution là-haut en fait. Par le grenier, parce que le grenier c'est pas habitable, donc on a la liberté de mettre, mais oui, tu as fait très propre en même temps, tu as suivi les poutres, tout ça, c'est nickel. J'ai fait en sorte que ça traîne pas trop, qu'on s'en bronche pas là-haut, en plus apparemment il y a quelques travaux aussi à faire là-haut, donc du coup voilà, ça évitera que ça te gêne pour le reste. Nickel. Donc là, ça sera le compteur. Donc là, ça sera juste le prochain point. Le tableau de répartition, comme on dit. Le prochain point, on verra le tableau fini. Hein. Après, c'est ça. Là, je crois que donc j'ai descendu une goulotte. Alors j'ai pris une goulotte de clim. Ah oui. Ensemble, parce que je trouve qu'elles sont très pratiques à travailler. C'est bon à savoir ça. Il y a des tu vois, il y a des accessoires qui sont pas mal, Ah donc, ouais. du coup, j'ai préféré prendre une goulotte de clim. Voilà, on peut faire autrement, on peut acheter la goulotte pour l'électricité, mais moi j'ai fait comme ça. C'est un choix délibéré, c'est très pratique. Donc bon, là, après il y aura les caches, mais donc ici c'est la distribution de la cuisine. Derrière. Il y a 2 prises ici pour machine à laver sèche-linge. Après. Donc. Et ensuite il y a la distribution aussi de la cuisine derrière, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de câbles. Donc de toutes les boîtes qui sont là, donc ça c'est un interrupteur qui allumera des petites LED en dessous des meubles de cuisine. Ici prises, voilà, quelques prises. Les prises. La vaisselle, ça sera le coin. La vaisselle ici. Le coin, évier et la vaisselle. Et là, ensuite j'ai passé au sol. C'est principalement pour la cuisine. Voilà, tout ça c'est pour alimenter le côté cuisson. Donc tout est accroché, comme ça le jour où tu coules ta dalle, les câbles ne remontent pas. Voilà, et... Dans début janvier, donc la chape va être coulée et ça viendra. Là, la chape elle fera plus de 6 cm d'épaisseur parce que le sol est plus bas qu'à l'entrée ici. C'est ça. Voilà, donc on est tranquille, on n'a pas besoin de faire de saigner, c'est nickel. Bon, après, bien sûr, toutes les saignées vont être bouchées.
Oui, bien sûr. Voilà, là je l'ai pas encore fait. Donc la prise, la four et plaque, je suppose. Voilà, four et plaque ici, prise ici. Ici on a un interrupteur qui alimentera à l'extérieur. Ouais, on voit là ici c'est deux prises c'est une prise qui sera à l'extérieur aussi, et j'alimente une autre prise là-bas aussi. Nickel. À l'extérieur. Voilà, là c'est des prises pour le plan de travail, c'est toujours utile. Ouais. Et voilà. Après... Ici, ici c'est tout là. C'est un point stratégique, c'est tout ce qui commande donc les points lumineux de la cuisine, spot et suspente. Ouais, il y en a un paquet. Hein. Et il y aura aussi un télérupteur pour l'entrée, parce que on a décidé de mettre un télérupteur à l'entrée pour avoir plusieurs boutons dans toute la maison, c'est ce qui permet d'avoir de la lumière tout de suite le matin quand on se réveille à tous les endroits de la maison. Quoi. Donc en gros on pourra commander ces... donc ce sera des spots qui seront ici au niveau de la porte d'entrée, on pourra les commander d'ici, on pourra les commander de la porte d'entrée et à la porte de chaque chambre, ça c'est nickel. Donc après au niveau de la salle, alors ici il y a deux autres points, ça va être au-dessus de la table à manger, il y aura deux spots. Pour l'instant, c'est comme ça. Si un jour, tiens, une question, là, si un jour je veux changer, que je veux mettre des suspentes comme notre table, c'est possible. C'est possible. Là, l'éclairage de la partie salon, donc ça, c'est que des spots. On a prévu 6 spots. 2, 3, 4, 6 spots commandés par un variateur. Oui. On aura la possibilité de varier la lumière. Voilà, parce que normalement, l'écran, bon, je ne regarde pas sur la télévision, mais il y aura un écran pour surtout les vidéos YouTube, qui sera contre ce mur. Il y a pas mal de prises sur le mur. Voilà. Ça permet, devant un meuble, je pense, qui va cacher tout ça, et ça permet d'alimenter un peu toutes les machines qu'on a. Hein. C'est ça. Donc là, rien que pour ça, on a prévu 8 prises. Voilà. Et ça se trouve, voilà, il le faudra. Hein. C'est ça. Et on a donc le va-et-vient avec l'interrupteur qui était dans la cuisine là-bas pour l'extérieur. Oui. On a ici le bouton poussoir, le fameux bouton poussoir. Oui, avec des cartes. Et ça, c'est les fils pour le variateur. Ouais. Voilà. Okay. Donc ici, il y aura trois. Oui, effectivement, un variateur parce que 6 spots au-dessus de la télé, quand on regarde l'écran, il vaut mieux baisser l'intensité. C'est exactement. Ouais. Tout à fait. Donc voilà. Ouais, on a fait le tour dans la chambre, on n'a pas regardé l'autre côté, mais bon. La chambre ici, il y a encore, j'ai 2, 3 saignées à faire. Oui, pour les prises. Ici, il va y avoir une cloison, un placo, donc il va y avoir des prises à l'intérieur, donc on passera les câbles à ce moment-là. Oui. Voilà, c'est presque fini, hein. Il n'y a plus grand chose à faire. Il y a aussi ici la boîte pour le va-et-vient, il faudra finir de mettre ça en place. Et après, bon, ce qui a été sympa avec David, c'est qu'il est très souple et bon, déjà, il y a des modifications qu'on a fait au fur et à mesure, qu'on a avancé. C'est les aléas des chantiers. Et puis, voilà, il y a des choses qu'on va récupérer, ça évite voilà, de faire peut-être des frais inutiles, comme les prises qui existaient là, il retrouve les fils et puis il les raccorde à sa nouvelle installation. La prise qui est là, c'est la même chose. Hein. Oui, la même chose, pareil. Voilà. Ça, je récupère. Ok, donc ça, c'est nickel. Après, tiens, on va vous faire voir comment on a travaillé sur plan, peut-être. Donc, on va vous montrer comment on a fait pour travailler cette installation. Alors, au départ, moi j'ai fait, alors c'est amateur, hein, j'ai fait un genre de tableau en expliquant ce que je pensais installer au niveau des éclairages, au niveau des prises, comment était disposée la cuisine, etc. Alors, avec une petite légende, j'ai trouvé. C'est très bien, j'ai trouvé un petit schéma comme ça. Ça t'a beaucoup aidé? Oui, non, mais j'aime bien ça. D'accord. C'est pas mal. Tu vois des petits pictogrammes comme ça sur Internet. Alors, il y a eu beaucoup de modifications depuis le début. Hein. Enfin, un peu beaucoup. Il y en a eu quelques-unes. Oui, il y en a eu quelques-unes, mais après, il y en a. Et au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure, on a fait évoluer le plan. Et puis là, maintenant, David, il s'en sert pour indiquer ce qu'il a déjà fait, pour des repères par rapport à l'emplacement des spots au plafond avec les mesures. Voilà, parce que pour l'instant, c'est marqué au sol, mais ça, quand tu auras la chape dessus, on ne verra plus. On ne verra plus, donc du coup, voilà, j'ai tout reporté sur le plan. Ok, donc à côté, ça c'est toi qui l'as fait. Oui, ça, là, après, ça c'est ma préparation pour mon tableau électrique. Oui. Donc c'est tous mes repères, je m'en sers aussi pour passer à chaque fois mes câbles, je repère le câble que j'ai passé. Ouais. Voilà, et puis après, il n'y aura plus que le tableau à mettre en place et à câbler. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Mais tu as déjà vachement avancé, moi je trouve que c'est bien parti. Mais voilà, c'est un petit point intermédiaire, donc la prochaine fois qu'on fera ça, j'espère que David sera là aussi pour nous donner des explications. Quand tout sera terminé, quoi. Quand tout sera fait, on vous fera voir tout ça. Bien sûr.
Et voilà, donc pour ce qui concerne la menuiserie, ben, vous l'avez vu, la porte-fenêtre neuve est posée. Le maçon est repassé depuis et a fait les joints. Voilà. La deuxième porte-fenêtre, celle de la cuisine, alors là, c'est pas très spectaculaire parce qu'elle a été démontée puis remontée. Et si vous avez bien suivi, elle a été remontée 4 cm plus haut qu'auparavant. Bon, ce qui reste, c'est juste la pose des volets roulants. Celui-ci est stocké et l'autre est en attente de livraison. Ça sera pour bientôt. Pour ce qui concerne les travaux du plafond, de la travée, donc vous l'avez vu, hein, il y a certaines pièces de bois qui ont été taillées avec de l'aubier, c'est-à-dire la partie tendre du chêne qui se trouve près de l'écorce. Et là, il faut faire quelque chose. Donc j'ai prévu de renforcer les solives concernées par des solivettes, vous voyez là. Et ensuite, désolé pour les petites bêtes xylophages, j'ai acheté du xylophène. Ça va être un massacre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, grosse surprise. J'espère que ça vous plaira. En attendant, portez-vous bien, préparez bien les fêtes et à bientôt. Bye!